ramasser le morceau de sucre dans la main de Célestine. À chaque fois, elle avait envie de rire car la biche lui chatouillait la paume de la main de son museau humide. Au fil des jours, une grande amitié naquit entre Célestine et la biche. Elles étaient devenues inséparables lors de leurs promenades quotidiennes. Pour l'hiver, Célestine avait aménagé un espace derrière la maison où la biche pouvait trouver de la nourriture et de la chaleur. Elle venait souvent s'abriter et se nourrir avec toute sa famille. Avec le temps, la biche enseigna à Célestine comment s'orienter dans la forêt, quelle était la bonne direction et comment éviter le danger. Très rapidement, le sens d'orientation de Célestine reprit ses fonctions normales. Célestine était arrivée à une telle maîtrise qu'on aurait pu la mettre au milieu de la forêt et elle était capable de retrouver n'importe quel lieu précis. Elle avait appris à suivre son instinct et se laisser guider. Quand elle arrivait à ce stade de maîtrise, elle se rendit compte que le fait d'avoir eu peur et de s'être crue perdue dans la forêt, elle s'était perdue pour de vrai. Son instinct ne fonctionnait plus correctement parce qu'elle l'avait pollué avec ses peurs. À partir du jour où elle le comprit, elle ne se laissa plus jamais envahir par les peurs. À présent, elle savait qu'elle était guidée et elle faisait appel à son instinct. Elle ne réalisait pas très bien comment ça marche, cette histoire de guidance, mais peu lui importer, le principal c'était que ça fonctionne. C'est d'ailleurs son instinct qui la guida vers Henri lors de leur sauvetage en urgence de la ville. Il y avait ce jour-là tellement de monde à soigner qu'elle se demanda quelle était la personne qui avait le plus besoin d'elle. Ses pas l'avaient menée vers Henri, et elle était heureuse d'avoir suivi son intuition. L'homme qu'elle avait sauvé en premier lui faisait vivre une merveilleuse histoire d'amour. Tous les souvenirs d'enfance qui étaient venus dans l'esprit de Célestine comme un éclair étaient stimulés par la vue de la biche de son enfance, l'amie de longue date. La biche s'était introduite dans le troupeau d'Henri. Célestine communiquait avec elle grâce à un langage très subtil qu'elle avait inventé ensemble. Le chef d'orchestre du spectacle d'Henri était bel et bien la biche de Célestine. Après le numéro acrobatique d'Henri, il s'avança très fier vers Célestine. Elle était si contente de le voir heureux qu'elle ne lui dit même pas qu'elle y était pour quelque chose dans la réussite de son spectacle. La journée avait été bien remplie. Ils étaient tous fatigués mais heureux de voir comment les citadins avançaient vite dans la compréhension de leur environnement proche. Ils se dirent tous au revoir et Elfie put les renvoyer chez eux. Le jeu de disparaître d'un endroit et apparaître à un autre endroit amusait beaucoup les citadins. Quand l'heure du retour était arrivée, il y avait de plus en plus de monde qui les attendait à l'entrée de la ville, à l'endroit précis où ils retournaient tous les soirs. Les enfants étaient émerveillés et avaient inventé un nouveau jeu qu'ils appelaient le Magicotti. Ils jouaient toute la journée à ce jeu en attendant l'arrivée de leurs 8 magiciens. Pour le lendemain, le sage proposa de faire passer les citadins à la vitesse supérieure en ce qui concernait la communication avec les animaux. « Je crois qu'ils sont prêts à recevoir cet enseignement, » dit le sage. « Êtes-vous sûr ?» demanda Marjolaine. « Oui, mais nous avons besoin de l'aide de la part du roi Centaurus. Il est très âgé et a cherché refuge dans la montagne près de lac Ézer. Il est très occupé à transmettre son savoir à son fils Oxanthus, dit Charles. Vous avez raison, ce n'est pas encore le moment, dit le sage.